Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Il s'agit d'un tutoriel avec deux concepts. Premier concept, je réutilise la pâte action et je vais voir ce que ça donne sur une création type Tsum Tsum comme je fais d'habitude pour pouvoir comparer avec la Fimo. Et deuxième concept, il s'agit d'un tuto pour débutants avec deux créations Tsum Tsum très simples à faire avec peu de couleurs. Du coup, vous voyez ces créations, mais je ne sais pas si vous savez de ce dont il s'agit. J'ai fait Tilt et Couette, deux petites fourmis du Pixar Mille et une pattes. Je commence par Tilt et au niveau du choix des couleurs, je vais prendre le bleu le plus clair de la boîte de bleu et je vais mélanger avec un petit peu de blanc. Alors le blanc de la pâte polymère action n'est pas super blanc. Ça c'est un petit défaut, mais bon, pour un mélange de couleurs, ça ne pose aucun problème. Donc voilà la couleur que j'obtiens, j'en garde un petit bout et puis je vais allonger légèrement cette boule pour refaire la forme du corps d'un Tsum Tsum. J'appuie doucement avec les doigts pour aplanir la base. Et puis je vais le positionner sur un petit support pour ne pas avoir à trop déformer ma création quand je la porte. Je creuse l'emplacement de deux yeux et je vais combler avec deux petites boules de pâte noire. Au final, pour faire cette création, il vous faut deux paquets de pâte. Le paquet noir, blanc et brun, et puis le paquet de bleu. Voilà, donc ça revient à 2 €. Mais il vous reste pas mal de pâte pour faire d'autres créations avec d'autres couleurs. On passe au sourcil avec un très fin boudin de noir. On positionne. Alors un truc avec cette pâte action, c'est qu'une fois que vous positionnez, vous avez un petit peu de mal à bouger les petits morceaux de pâte. Mais quand vous enlevez, par exemple j'ai dû enlever un sourcil pour le repositionner, ça s'enlève très bien et ça ne laisse pas de traces de couleur. Le noir n'a pas laissé de traces sur le bleu par exemple. Je passe à la bouche, donc là j'ai pris un petit morceau d'un bleu plus foncé de la pâte action. Et du coup je conseille de mettre un petit peu de Fimo liquide pour que ça glisse quand vous positionnez. Voilà, donc là je mets la bouche. Vous voyez, elle colle, donc du coup j'ai un petit peu mal à la mettre en forme. Et ensuite, vous allez prendre deux tout petits boudins pour faire les commissures des lèvres. On étale le même bleu pour le ventre. 3 bords droits, un bord arrondi. Et on les positionne sur la partie plate du corps du Tsum Tsum. Là je trouvais un petit peu fin, donc je l'étale sur les côtés pour qu'il prenne un peu plus de place. Deux petites pattes dans le même bleu, donc deux petites boules qu'on allonge et qu'on va couper en biseau. Je les place deux à l'avant, deux à l'arrière. Au niveau de la peluche, le corps est marqué pour différencier toutes les parties du corps de la fourmi. Donc j'ai fait ça avec une aiguille. Donc je vous laisse regarder comment faire. Il y a cette partie là qui va donc de l'avant de la patte, qui fait tout le tour et qui retourne à l'avant de l'autre patte. La même chose qui part de l'arrière de la patte jusqu'à l'arrière de l'autre patte. Ensuite, des formes qui ne vont pas jusqu'au bout, voilà, qui finissent arrondies comme ça. Bon, c'est assez inexplicable, je vous laisse regarder la vidéo. Et une dernière partie à l'arrière.
Pour les antennes, j'ai pris un clou dont j'ai coupé l'extrémité. Et je l'ai recourbé pour faire un angle droit. Je vais l'entourer de la pâte bleue. Alors ça prend un petit peu de temps pour tout lisser et puis en plus il faut faire ça 2 fois. Ensuite on va les positionner. Alors on appuie vraiment légèrement pour pas abîmer ce qu'on a fait autour et pas faire ressortir le métal du clou. Et voilà. La création est maintenant terminée, vous pouvez la passer au four, donc 30 minutes, 130 degrés je crois, pour la pâte polymère action. Moi j'ai laissé à 110 et voilà ce que ça donne. Alors au niveau du rendu, il y a des espèces de petites traces plus claires, vous voyez, sur le ventre, comme la fimo transparente en fait, ça fait aussi des petites traces comme ça. J'ai poncé le ventre pour qu'il soit bien lisse et je dois dire que ça se ponce super bien. J'ai peaufiné la création en lui mettant une petite couche de vernis mat, voilà, ça lui donne un effet pas trop brillant, pas trop glossy, et en même temps on retrouve l'aspect de la pâte qui n'a pas été encore cuite, un aspect que j'aime bien. Donc c'est un tuto facile et rapide, il vous faut peu de pâte. Au niveau matériel, alors si vous n'avez pas de clou à œil, vous pouvez former vos 2 antennes, les faire cuire et les positionner après. J'ai aussi fait couette. Donc la petite sœur de la princesse Ata qui est destinée à être reine de la fourmilière plus tard. Donc la voici. Ce qui change c'est le ventre, il est coloré alors que l'autre était de la même couleur que le corps. Les petites taches de rousseur. Les antennes qui sont pas à angle droit mais plus féminines, plus arrondies. Et les petites ailes. Alors les ailes je les ai faites avec de la pâte cernite transparente translucide. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!